Bonjour. Alors, j'attends un petit peu que tout se lance bien. Ok, normalement c'est bon. Alors, aujourd'hui, on sera en live pour parler d'apaiser son mental et d'incarner la femme puissante qui est en nous. Ça va être chouette. J'attends notre invité du jour qui va se connecter, qui va pouvoir nous rejoindre. Euh, j'ai un petit peu moins de live avec invités dans les prochains jours. Il y en a qui sont en cours de préparation. Mais j'ai envie de préparer autre chose aussi. Donc voilà, pour le moment, je pense que je vais me concentrer un petit peu sur mes lives à moi dans les prochains jours. Et préparer quelque chose peut-être pour la fin du mois. Je ne sais pas, je n'en dis pas plus pour le moment parce que voilà, c'est pas encore tout à fait lancé. Donc voilà. Euh, Si, il y aura quand même un live, mais sur Instagram, avec Marie-Laure Klein, où on parlera de tous les rituels autour de l'accouchement. Vu que j'étais sage-femme avant, qu'elle est doula, ça va être hyper intéressant. Ce sera dans les prochains jours. Je n'ai plus la date exactement, parce que je suis toujours aussi bien organisée. Je n'ai jamais les trucs sous les yeux, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, donc, nous serons avec Marie-Claire Froment, dès qu'elle nous aura rejoint pour justement voilà, parler de comment on peut apaiser son mental. Alors c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment pour moi. Donc j'ai hâte d'avoir toutes ces clés, toutes ces informations pour voir ce que ça donne et voir comment on peut se libérer encore un peu plus pour retrouver sa puissance, retrouver sa créativité aussi. Et donc voilà, j'attends un petit peu de voir. Elle était dans le coin, donc elle devrait pas tarder à se connecter. Donc dès que tu es là, tu peux me faire un petit coucou Marie-Claire, comme ça je t'inviterai sur le live. Et puis n'hésitez pas quand vous êtes là à me dire que vous êtes là et puis voir si on entend bien, si tout va bien. Ah coucou. Alors attends, je t'invite. Non, je ne t'invite pas pour le moment. Alors, est-ce que tu es bien sur un téléphone, Marie-Claire? La dernière fois, on n'a jamais réussi à. Là, il veut pas t'inviter pour le moment. Voilà. La dernière fois, il y a eu un bug technique avec Frédéric. J'ai jamais réussi à l'inviter. Donc là, j'espère que ça va aller. Et tu n'apparais pas sur les. Ouais, t'es sur le téléphone. T'as pas encore. T'apparais pas encore sur les personnes que je peux inviter. Alors, la magie de Facebook fait que parfois ça plante. On va essayer autrement. Il veut pas. Alors, hop. Est-ce que je peux. Non. Eh ben alors, c'est marrant. Tac, tac, tac. Bon, il est fatigué aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ah, voilà, on va y arriver. La magie du. C'est marrant comme les premiers lives, c'était super simple. Et, et là, il y a plus de difficultés techniques ces derniers temps. Peut-être que j'augmente en niveau et du coup, je suis challengée par l'univers genre, et par Facebook en disant est-ce que tu vas t'en sortir? Alors, Marie-Claire est en train de t'ajouter normalement. Tu devrais bientôt apparaître à côté de moi. Je l'espère. Ah oui. C'est toujours le truc un peu laborieux, mais bon, C'est on y ça, arrive. oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'arrive souvent que ce soit un petit peu Oui, c'est compliqué au ça. départ, mais après, bon. Voilà, c'est le. Mais en plus, moi, alors ça m'est arrivé aussi de perdre les personnes en route, qu'elles reviennent, que. Enfin voilà, les lives, c'est toujours un petit peu foufou. C'est les aléas du direct. Exactement. D'ailleurs, je préviens que ma fille est dans le coin parce que c'est les aléas en ce moment aussi de l'école qui fait que elle n'a pas école aujourd'hui. Ah, Donc voilà. Donc j'ai un enfant qui traîne. Normalement, elle ne devrait pas apparaître. Mais bon, on sait jamais. ok. Bon, comment vas-tu?
Eh bien, écoute, je vais très bien. Donc, moi, je suis en vadrouille, là, tu vois. T'es dans Mais les herbes. T'as une plante derrière toi, du coup, ça fait un peu sauvage. oui, alors pourtant, je suis à Paris. Donc, tu vois, moi, je suis plutôt d'habitude plus justement dans la nature et là, moins. Mais je profite des joies aussi voilà, de la vie parisienne. Donc, c'est Mm. chouette. Ouais, c'est top. Justement, C'est top. alors en tant que maman, parce que là, on est avec des mamans, je suis venue voir mon fils qui a passé son année là à Paris et qui part bientôt. Et donc, j'ai dit, allez, je vais aller prendre du temps avec lui. Ah bah oui, Et donc, c'était ma priorité là. Et du coup, je vis des. Voilà. c'est Ça va être top. court, 2, 3 jours, mais super, très intense et c'est chouette. Ouais, c'est top. J'aime bien les moments comme ça. Ta Voilà, un femme peu vient. privilégié, un peu hors du temps. Ouais, et puis tu vois, c'est assez sympa parce que du coup, là, on est tous les deux, en fait, si tu veux. Alors, Mm. d'habitude, bah voilà, il y a le papa, le Oui, frère, etc. Et c'est aussi vraiment des moments privilégiés, en fait, c'est de se ça. retrouver Ouais. 2 à 2, en fait, Mm. Ah, c'est rigolo, j'aime bien. Bon, super. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. avec beaucoup de plaisir. Et puis, je vais t'inviter. Alors, c'est marrant parce que je pensais à ça ce matin sur comment on se définit. On en avait parlé d'ailleurs quand j'avais fait l'interview avec Alexandre Spiga de comment on se présente, comment on se met nos propres étiquettes. Du coup, ça me travaille pas mal depuis. Et j'y réfléchissais ce matin, mais alors du coup, je vais te demander cette même question, de te présenter. Comment tu te présentes? Alors donc, bah, je m'appelle Marie-Claire, donc je suis une maman donc de 2 grands-enfants maintenant, hein, 20 et bientôt 24. Donc ce sont des grands enfants, mais bon, Mais toujours toujours des nos enfants. bébés, hein, toujours nos bébés. Et donc moi en fait je suis coach, j'accompagne les femmes qui sont justement beaucoup dans le mental en fait, et qui se laissent un peu déborder par leur mental et qui aspirent à autre chose, qui aspirent à plus de paix, de tranquillité, de fluidité. Et donc, ça passe par la connaissance de soi, en fait. Et Mm, j'ai une formation d'analyste en design humain. Et le ouais. design humain, c'est vraiment un outil extraordinaire. En tout cas, moi, personnellement, il m'a changé la vie. Il y en a beaucoup d'outils hein, de développement Ah oui, personnel. mais je pense ils apportent tous un angle un peu différent. De toute façon, ça t'avance, ça te fait toujours cheminer sur ta connaissance de toi-même et oui, ça t'apporte des éclairages. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, le design humain, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps à travers une coach qui en parlait et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je t'avoue que je suis encore novice en la matière. Alors, est-ce que tu Ça tombe arriverais bien, alors. à... Bah oui, non mais attends, mais moi je suis... Là, quand tu m'as dit le titre et tout, genre, on va parler de quoi? Apaiser son mental. Bibi, coucou, c'est moi! C'est beaucoup de personnes, hein, parce qu'il faut être bien, il faut être honnête. Hein, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, notre mental nous mène un peu par le bout du nez quand même. C'est ça, ouais. Certaines personnes en ont absolument pas conscience, vont te dire Mm, non, 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 pas du tout, mais parce qu'elles s'identifient complètement à leur mental. Et puis il y en a d'autres qui, voilà, et comme nous qui cheminons, mais on a toujours quand même ce mental qui est là. c'est ça. Et voilà. Et puis tu vois, quand tu dis, il y en a qui n'ont pas conscience, et c'est marrant, ça me fait vraiment penser à ça, dans le sens où c'est vraiment un processus quand, quand tu vis quelque chose, quand tu vas aller transformer, on va dire, quand tu vas aller changer. Au début, tu vis dans l'inconscience. Tu sais pas en fait que tu es guidé par tes croyances, que tu es guidé par ton mental, que tu es guidé par des... Tu sais pas par quoi tu es guidé en fait. Et quand tu en prends conscience, il y a quand même un moment où c'est un petit peu désagréable, hein, on peut le dire, de «Ah, mais je le suis toujours, il me mène toujours par le bout du nez, pourtant je le vois faire et j'ai encore du mal à...» Ouais, mais c'est une première étape déjà. C'est ça, C'est c'est une pas la plus première étape. Et après, une confortable. fois qu'on le sait, c'est difficile de dire bah non, maintenant je fais comme avant en fait. Parce que bon, C'est ça. voilà, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là où c'est bien, c'est qu'on a justement, on peut œuvrer pour changer ça. Mm. Et c'est Ouais. là où ça devient très très intéressant. C'est ça. Et c'est marrant parce que c'est aussi ce que je vois. Alors, je l'avais vu dans un livre, je crois que c'est Rosenberg qui en parle dans La communication non violente, de cette phase qu'il appelle la phase exécrable, où quand tu commences à prendre conscience de tes besoins, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait, tu deviens pendant un moment exécrable. Parce que
t'as comme toute la frustration cumulée, tu vois. Mais enfin, maintenant que je ressens mes besoins, maintenant que je sais ce qui se passe, eh ben, je le supporte plus. Et vraiment de se rendre compte que c'est une étape, en fait, dans le cheminement. Et c'est Mm. aussi enfin, moi, je trouve que dans tous les travails que j'ai fait sur moi, tous les coachings, tous les accompagnements, il y a toujours ce truc-là ouais, de la phase un peu, j'ai conscience de ce qui va pas, et j'ai besoin de passer à l'étape d'après, du coup là c'est pas très confortable. Et oui, parce qu'après, bon, ok, j'ai conscience, mais comment je fais? Comment C'est je ça. fais pour passer à l'étape suivante voilà, pour transformer ça, pour changer? Parce qu'on est bien d'accord, si on ne change rien, c'est pas juste Ouais. d'en avoir conscience qui va suffire. Hein. C'est vraiment justement être dans l'action, expérimenter. Mm. C'est ce que j'ai aimé dans le design humain, moi. Personnellement, Ouais. tu vois, dans mon expérience de vie, c'est que ça faisait déjà des années que j'étais dans le développement personnel parce que voilà, je pense que depuis très très longtemps, j'aime vraiment tout ce qui est lié au bien-être, tout ce qui peut nous aider. Et donc, ben oui, on découvre au fur et à mesure des choses. Et j'étais longtemps à lire des bouquins, à écouter Mm. des personnes parler, des conférences. Tu sais, je me dis, mais oui, tu sais, t'as la petite étincelle des fois dans la tête. Tu dis, ah ouais, mais évidemment, mais Ouais. oui, bien sûr. Il Sauf manque qu'on quelque ne chose. prend pas le temps Mm. de vraiment passer à l'action, de Ouais, c'est vraiment ça. Oui, expérimenter les choses. Ben, c'est vraiment ça, ouais. tu sais C'est rien en fait. la différence entre je lis, et en parentalité, c'est pareil, en fait. Il y a le côté, j'ai emmagasiné plein d'informations, mais là, comment je mets en pratique? Comment je passe à l'étape d'après? Voilà, j'ai compris, j'ai fait un état des lieux, et maintenant, Ouais, et c'est alors, ça. du coup, comment tu arriverais à décrire le design humain? Alors, le design humain, on va dire, c'est la synthèse de plusieurs sciences en fait, des sciences anciennes et des sciences plus récentes. Donc, tu retrouves le I Ching chinois pour ceux qui connaissent, la Kabbale, les centres énergétiques, l'astrologie, mais aussi les codons d'ADN. Donc, en fait, si tu veux, à partir des données de naissance, Mhm. très précises par contre, euh, on a donc un logiciel qui sort le schéma énergétique et génétique de la personne. Ça veut dire en fait que euh, à partir de ce schéma-là, les analystes peuvent sortir le GPS un peu quelque Mhm. part, c'est-à-dire comment tu fonctionnes. Hein. Ouais, Alors, je ne dirais pas ok. qui tu es, parce que qui tu es, c'est plus vaste, mais on a un corps merveilleux en fait hein, sur cette terre. On a notre corps et c'est tellement important d'en tenir compte, de l'aimer, de le chérir, de l'écouter. Oui, Et du coup, c'est sûr. le design aide beaucoup à ça, en fait, D'accord. euh, parce que tu as vraiment beaucoup d'informations au niveau Donc, de ton c'est une corps. sorte de mode d'emploi, en fait. Exactement. C'est vraiment, mais c'est ça, hein, c'est un guide intérieur de ton Mm. mode de fonctionnement le plus optimisé. Donc Mm. évidemment, bah là, dans notre vie de tous les jours, bah voilà, peut-être qu'il y a des fois où on s'est laissé mener par nos têtes parce que dans le design humain, justement, un des préambules, c'est que notre mental, attention, attention, notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions pour nous-mêmes. Jamais, jamais, Ah, c'est jamais. marrant. Attends, alors juste à Solange Tardiveau qui te dit coucou Marie-Claire. Ah, Solange, super. Notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions. J'adore cette phrase. J'adore. Alors Mais il là, va falloir voilà, que tu développes. ça va peut-être faire une petite mini révolution pour certaines personnes, mais vraiment, et ça, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, oui, il était là pour nous aider à prendre des décisions, pour monter au niveau de l'échelle sociale, tu sais, hein, il y a eu une évolution en fait de l'être humain, hein, donc il y a eu le côté instinctif à un moment donné, c'était l'être au cinq Mm. centres en design, et puis après il y a eu l'humain qui a eu la parole, qui a eu l'intellect qui s'est développé, et là c'était son rôle. Et maintenant, on a encore évolué, donc c'est l'être aux 9 centres, c'est 9 centres énergétiques, hein, quand je parle des 9 centres, Ouais. qu'on retrouve sur le schéma en design humain. Et là, ben, en fait, voilà, notre intelligence, si je puis dire, elle est ailleurs, mais pas dans le mental. Alors, le mental, c'est pas un ennemi, Donc, bien en sûr que non. fait, Hein. Mais, je vais essayer de traduire avec mes mots. Donc, en fait, on est arrivé au niveau maître Jedi, ouais, un peu. mais on n'en a Voilà. pas forcément conscience et du coup, on n'utilise pas on n'utilise pas la force, en fait. C'est ça. On n'utilise pas, exactement, on n'utilise pas la force et en plus, on dévie en utilisant certaines Mm. autres choses, autres armes de puissance qu'on avait et qui sont plus faites pour ça. Et donc, du coup,
il faut le remettre juste à sa juste place, en fait, tu vois. Ouais. Donc, le mental, c'est un super outil, Mm. mais pas pour la prise de décision. Et Surtout déjà, que tu me diras si c'est ça, mais le mental aussi nous a quand même beaucoup servi à survivre et à évoluer et donc à voir tout ce qui allait pas, à élaborer tous les scénarios catastrophes. Et du coup, en effet, dans la prise de décision, quand tu es basé sur ton mental, en fait, tu es basé sur les mille manières dont ça pourrait mal se passer, en fait. exactement. Et justement, parce que il est plus à sa place, en fait. Donc maintenant, c'est se réconcilier. On a tous travaillé à se réconcilier avec notre mental. Parce que tant que tu lui donnes ce pouvoir de décision, là, en fait, il se fait porte-parole justement de tout ce qui ne va pas. Donc, de toutes nos vulnérabilités, quelque part, tu vois. Mm. Et c'est vrai qu'il a plutôt tendance à faire les scénarios catastrophes. Ouais, bah oui. Donc, Bah, ça nous a permis de survivre dans la jungle hostile et d'avancer jusque-là. oui, Mais en et puis effet, de toute façon, on est... pour connaître justement, pour dépasser ça, pour transcender ça, bah, il faut l'avoir connu aussi à un moment donné. Hein. Oui, Donc tout est c'est juste, ça. tout est bien. C'est juste maintenant, ouvrons les yeux si on veut aller plus vite, je Ouais. dirais, Mm. vers un mieux-être, parce que la vie, elle est faite pour être belle. Mm. Et Donc, alors, donc, t'as ton design humain, tu as ton mode d'emploi. Donc, en gros, tu sais ce que tu as comme capacité, peut-être, oui, alors comme exactement. projet. Alors en plus, si tu veux, oui, donc tu as plein d'éléments. Au niveau design humain, tu as une profondeur vraiment. Donc Mm. tu peux travailler à différents stades, à différentes profondeurs. Mais, euh, mais effectivement, ça te permet vraiment qu'il y ait moins de résistance. Avec le design, tu vas voir sur quoi t'appuyer, donc ton Mm. GPS, tes vulnérabilités, donc comment éviter les pièges aussi de ces vulnérabilités et en faire des forces, parce que ce n'est pas une fatalité. Et puis tu as tes dons, sur quoi tu peux t'appuyer, parce que tu as l'énergie en constant. Alors après, le schéma, il bouge, la vie, elle est mouvement. Hein, Oui, ça ne oui, veut bah pas oui, en dire c'est fonction de ce que figé. tu vis. Bien sûr que non. Mais par contre, on a une base qui est stable, qui, elle, ne Mm. bouge pas, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et Super. après, donc tu peux t'écouter. Mais pour t'écouter, il faut calmer là-haut. C'est pour ça que je Ouais. parle beaucoup du mental envahissant, parce que ce mental, bah, c'est comme si on avait des fois un transistor avec différentes ondes en même temps, tu vois, c'est tellement brouhaha là-haut C'est clair. qu'on ne sait plus où on en est, et du coup, on ne peut pas écouter ce qui se passe en nous. Ouais, c'est ça, puisque... Alors, il y a Hélène qui dit qu'elle arrive sur... Ah, j'arrive seulement, intéressant ce thème. Comment ne pas saturer et avancer? Bon, on va y venir. Et ce que j'aime bien, en fait, là-dedans, c'est vraiment... tu vois, des fois, on dit, oui, écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition, mais en effet, en fait, entre... Ok, t'as peut-être ton intuition qui te parle, mais en même temps, t'as aussi toutes tes croyances, toutes tes pensées, tout ça, et du coup, t'es là, mais je sais plus dans toutes les voix, alors ça fait un peu schizophrène, mais dans toutes les voix que j'entends dans ma tête, Mais c'est vrai. euh, Mm. quelle est celle que j'écoute en fait? Quelle est celle qui est vraiment moi et qui est pas juste des croyances et quelque chose de Tout plus à lourd? fait. Alors justement, si tu veux, ce qui est bien avec l'outil du design, c'est que c'est un peu plus fin que juste dire, bah, tu sais, parce que souvent on dit, n'écoute pas ta tête, mais écoute ton cœur. Souvent on dit Mm, ça, tu vois, le truc. Et là, on va aller plus finement parce que il y a ce qu'on appelle des autorités personnelles. Il y en a mm, 7 différentes, tu vois. Donc l'histoire du cœur, on va dire, on va la voir sous 7 formes différentes. Donc déjà, c'est plus précis. mm. Après, un petit indice, le mental, souvent, quand il te raconte des histoires, c'est souvent C'est au vrai. passé ou souvent au futur. Ouais, puis Donc ça peut être un c'est souvent indicateur. c'est souvent un petit peu négatif en fait, je trouve. Bah oui, en principe. En tout cas, c'est là où ça nous embête. Donc quand c'est positif, Ouais, à la limite, ça nous booste. Donc on dit ouais, c'est ça. allez, c'est là, on est moins attentif. Mais c'est vrai que le. Et puis quand ça vient vraiment de ton autorité, il répète pas 100 000 fois la même chose. Au Ouais. contraire, il faut être hyper attentif à ce qui se passe. Ça nous oblige, hein, vraiment. Par contre, ça se fait pas comme ça parce que du coup, quand on n'est pas habitué, mais ça nous oblige à être attentif à ce qui se passe en nous. Mm. Et alors, est-ce que c'est là où justement je te parle de mon vécu, hein, mais t'as la petite intuition qui va te dire un truc Et la tête qui va te et, dire autre chose. et tout le mental qui arrive derrière disant non, non. Yes, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est là où justement il y a toute une gymnastique, un travail à faire, tu vois,
Mm. pour changer cette habitude parce que, ben, en principe, du coup, ta petite voix que tu as entendue, ta petite intuition, tu dis, bah non, puis c'est pas Ouais, raisonnable, et c'est pas c'est ci, et c'est ça. pas ça, tu vas pas l'écouter. Mm. Et au contraire, là, c'est justement, moi, dans tous mes accompagnements, c'est justement aider les personnes à réapprendre à s'écouter Mm. et à se faire confiance, et à faire confiance Ouais, à ce qui vient, il parce y a de qu'en la fait, on a confiance vraiment, aussi. chacun plus, c'est notre propre vérité. Et Mm. personne ne peut dire c'est ta vérité, c'est pas ta vérité, mais il faut que chacun, du coup, puisse accéder à ça. Oui, c'est ça. Ouais. À sa propre essence, en fait. Alors, Hélène dit, c'est souvent négatif. Si ça fait avancer, ça va, mais si ça nous épuise, cela ne va plus. Le mental me dit fonce, le physique épuisé, pas de force, pas d'énergie, alors que très motivé. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vrai que souvent, dans la fatigue, il y a aussi beaucoup d'émotions non dites, il y a aussi beaucoup de quelque chose qu'on voilà, de quelque chose qu'on va pas aller voir en fait. On passe à côté et du coup, ça nous épuise en fait. C'est Oui, comme si on luttait contre quelque chose à l'intérieur de nous et du coup, bah, il y a aussi, voilà, peut-être que mon intuition, elle me dit, vas-y, tu peux y arriver, c'est là, c'est pour toi. Et qu'en fait, tu as tout le mental qui est en train de dire non, surtout pas, et qui peut te le dire de différentes manières. Et parfois, ça se manifeste par une fatigue physique et une fatigue aussi mentale, dans le sens où les deux. bah, ça t'es désabusé avant même d'avoir commencé, quoi. Ouais. Mais alors, clairement, hein, clairement, la fatigue, c'est vraiment un signe euh, de ce que tu décris. C'est un signe qu'il y a pas il y a un manque d'alignement en fait. Quand je Mm. parle d'alignement, ça veut dire que je ne sais plus le prénom de la personne, mais Hélène. Hélène, ça veut dire Hélène que tu très certainement que tu es à contre-courant quelque part, ou en tout cas tu as des choses à réaligner parce que quand on est dans dans ce pourquoi on est là et dans le bon fonctionnement, en fait, franchement, on n'est pas fatigué. On a de l'énergie au contraire. Ou alors Mm. le soir, ok, tu es fatigué parce que tu as fait plein de choses qui t'ont plu et là, c'est de la bonne fatigue. Et puis hop, on recharge les batteries et on repart. Mais quand il y a une fatigue morale et quand il y a une fatigue physique, parce que le corps, au bout d'un moment, si on n'entend pas, eh ben, il Oui, oui. revient avec des signes un petit peu plus forts, et Mm. puis encore un petit peu plus fort, et puis jusqu'à ce que ça soit trop fort. Soit une C'est maladie, ça. soit il faut s'arrêter parce que ça ne marche pas. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à voir qui sont, voilà, qu'il y a peut-être plus Mais d'obligations que de c'est plaisir, ça. que... Alors, elle dit gros manque d'alignement, j'en suis convaincue. Entre la vie avec mon petit conjoint. Attends. J'ai des trucs. Ah, j'ai des trucs qui a tout bougé. Les commentaires qui bougent dans tous les sens. Bon, je vais pas y arriver. Donc en gros, elle se rend compte que oui, il y a un manque d'alignement, voilà. Entre mon petit conjoint et pro, tout n'est pas en corrélation. Elle dit mon fils m'épuise. Alors ça, je vais juste mettre un petit. C'est intéressant en fait quand on dit mon fils m'épuise, parce que c'est pas les autres qui nous fatiguent. C'est peut-être que son comportement, sa façon de faire va éveiller quelque chose chez toi qui va te faire ressentir en fait cette fatigue. Mais souvent, c'est que ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de nous qu'on a besoin d'aller voir en fait. Et ce qui nous épuise, c'est le fait que on n'y va pas. Et comme tu dis, de pas être aligné, bah, ça va vraiment nous épuiser, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est ce qui est important dans la relation à l'autre, je dirais en général, hein, alors que ce soit ton fils ou même d'autres personnes, c'est que euh, comme tu dis, ça renvoie quelque chose chez nous. Mm. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de prendre ce temps-là, d'aller chercher ce qu'il y a. Voilà. Il peut C'est y avoir ça. des choses qui Ouais. sont dites pour changer Mm. extérieurement, Mm. mais en gros, on ne change pas les autres, c'est nous-mêmes qu'on peut changer C'est parce ça. qu'on a le C'est pouvoir ça. sur nous et uniquement sur nous. Mm. Et Et puis les autres, ils vont du coup venir. En fait, euh, quelque part, les autres, ils sont là en miroir, en oui, reflet, et ils vont, oui, certes, c'est pas confortable, mais ils vont aller nous montrer là où on a besoin d'aller faire quelque chose. Et finalement, je trouve que c'est encore plus fort avec les enfants parce que c'est une relation tellement forte et ils sont tellement puissants, eux, dans leur façon de venir titiller là où ça pique, que pour moi, c'est vraiment un super guide pour savoir où est-ce que tu as besoin d'aller voir, en fait. oui, Hélène nous dit manque de temps pour mon projet que je veux faire avancer. Et alors là,
la question du temps, j'en ai déjà parlé sur des lives, mais vraiment, c'est le temps, en fait, il sera toujours pareil. Le temps, il s'écoule toujours de la même manière. C'est qu'est-ce que tu mets dedans, là où tu mets ta priorité, là où tu investis ton temps. Et en fait, toutes les journées, elles commencent avec le même nombre d'heures et de minutes. C'est juste toi qui vas choisir qu'est-ce que tu mets en premier dans ton agenda. Et parfois, on se trouve d'autres choses à faire, des excuses pour remplir notre agenda, pour faire plein de choses, au- tout sauf avancer vraiment le projet qui nous tient à cœur. Et alors attends, parce que j'ai un commentaire que j'ai... Ah, si j'arrive à le relire, qui disait que t'étais génial. Donc je voulais le relire. Ah, en fait, j'arrive pas, ça bouge. Alors Solange qui dit: «J'ai retrouvé mon alignement perdu depuis 8 ans grâce à 2 séances avec Marie-Claire. Ça fait un bien fou.» Merci, Bravo. merci Solange. Ouais. Ouais, il y a un vrai déclic, Solange. Ouais. Mm, Et c'est ça, ça. alors, juste par rapport à ça, ce que je pourrais rajouter, ce que ça me vient, alors je le dis parce que ça me vient à l'esprit tout de suite, on a déjà tout en nous. Et donc, en fait, on a plus à enlever des choses, à dépiler des choses, qu'à aller en chercher à l'extérieur. On C'est a déjà clair. tout. Mais Ouais. après, voilà, donc après, bah, effectivement, des fois, il faut des aides, il faut, comme tu Mm, dis, s'organiser, il faut prioriser mm. et savoir, voilà, sur Je pense quoi on met il le faut aussi focus. s'autoriser, tu vois. Je pense qu'il y a aussi une grosse question de permission parce que il y a pas mal parfois parfois on remplit notre agenda où on est dans le faire, faire, faire parce que on a comme si on devait justifier en fait notre position, notre présence, notre valeur en faisant énormément. Alors t'as un vrai fan club hein, parce que t'as Martine qui dit Marie-Claire, femme formidable. Allez, wouh! Et Merci, merci. Hélène qui dit: «Je veux bien le site si en 2 consultations on retrouve notre équilibre.» Oui, bah écoute, tu pourras m'écrire en. Alors, ça dépend des personnes, hein. Bah oui, Des c'est fois, pas c'est pareil. plus. Mais bon, c'est vrai que ça donne de très belles clés, le design humain. Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, bah, ça va me revenir. Je sais plus. Bon, On bref. disait Enfin, que en tout t'étais cas, formidable. sinon, tu pourras me joindre par voilà, Marie-Claire Froment. Tu peux m'envoyer un messenger, il n'y a pas de Ouais, souci. en privé, en message privé. Oui, voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu disais juste avant? Ça, j'ai perdu. Je vais dire un truc. Bon, c'est pas grave. Alors, on disait quoi? On disait que sur la gestion du temps, sur les priorités, Ah oui, sur non mais alors la oui, valeur. alors et les priorités, effectivement, priorité, qu'est-ce qu'on met en priorité Mm, et c'est important de pas forcément mettre, de voir que ce qu'on est, les contraintes qu'on a. c'est ça. Prenons Mm, du plaisir. Qu'est-ce qui mm, t'amène du plaisir? Qu'est-ce qui t'amène de la joie? Et comme tu disais, t'autoriser à. Parce oui, qu'évidemment, on culpabilise, on se dit ah bah non, je vais pas d'abord faire ça, c'est pour moi, c'est mon projet, c'est mon ou alors même pour les enfants. Enfin, je pense mm, que voilà, maintenant moi j'ai des grands enfants, mais euh, c'est tellement important des fois de vraiment se poser et d'être avec eux. mais oui, Voilà. Et donc après, c'est une question de timing aussi beaucoup. Donc c'est s'écouter ça. aussi pour Puis, savoir en ce fait, qui est. c'est aussi de voir aussi que avec les enfants, des fois, on est tout le temps en train d'essayer d'en faire encore et encore et encore, et de se dire, il faut que je sois là, il faut que je sois avec eux, il faut que je sois présente. Le problème, c'est que quand on est dans une énergie comme ça de faire par contrainte, ben, ça nous pèse en fait. Et du coup, ça peut aussi jouer sur la relation dans le sens où c'est quelque chose de lourd, de compliqué. Alors que quand on se dit, OK, en fait, là, j'ai envie de passer du temps avec mon enfant et à ce moment-là, je vais passer du temps pour mon projet parce que ça me tient à cœur, ça, c'est tout de suite une dynamique différente et tu le vis pas pareil à l'intérieur en fait. Là, tu reviens sur ta vibration, donc qu'est-ce qui me tient à cœur là maintenant? Oui, tout à fait. Et c'est important parce que du coup, quand tu es à ton projet, par exemple, bah, tu es à fond, c'est quelque chose qui te Mm, passionne, tu es bien. Quand tu es avec ton enfant, bah, tu as la maman super heureuse et c'est ça. épanouie, mais tu es à fond. Il ne faut pas que tu sois en train de calculer. Ah oui, Ouais, mais oh là là, j'ai pas fini mon projet, j'ai pas avancé, j'ai pas fait. c'est Parce que ça. finalement, on est nulle part. Euh, Exactement. Ouais. C'est et ça, hein. donc, Et alors, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ont vécu en faisant du télétravail ou que Hélène, toi, tu vis parce que tu t'occupes de ton enfant. Mais vraiment, le fait d'être
de se dire, je vais travailler, en même temps, je m'occupe de mon enfant, mais du coup, t'es ni dans ton travail, ni avec ton enfant. Et même les temps, en fait, où tu te dis, je passe du temps avec mon enfant, bah, si t'es pas pleinement disponible et si t'es en train de penser à autre chose, ça marche pas. Et les enfants, ils le sentent tellement, et c'est là Oui, qu'ils vont avoir des comportements qui vont être un peu agaçants parce qu'ils vont faire les andouilles, parce qu'ils vont faire des bêtises. Parce qu'en fait, eux, tu ça veux leur attirer génère un stress, l'attention en fait. Bah quelque oui, part aussi. Il dit, mm, mais non, mais je suis là. c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que plus tu es apaisé, plus tu et mieux, enfin voilà, et mieux ce sera. Moi, pareil pour partager mon expérience, en tout cas avec le design, je sais que le fait d'avoir appris à m'écouter, à me mettre plus en priorité, parce que clairement, Mm, bah, comme beaucoup de mamans qui travaillent et qui, voilà, bah, à un moment donné, c'était les autres, les autres, les autres, et puis moi, c'est c'est ça. resté éventuellement un petit peu de temps. Et ben, quand tu renverses ça, tu vois, quelque part, tu dis, OK, non, parce que enfin, je veux dire, pour émaner quelque chose de bien, d'apaisant, etc., il faut l'être soi-même. Hein, c'est pas Exactement. Bah prendre de oui. l'extérieur vers l'intérieur, c'est de Ouais. l'intérieur vers Mm. l'extérieur. Et Et surtout que moi, j'étais quelqu'un qui c'est criait pas mal, tellement tu vois. c'est tellement, enfin, en fait, c'est tellement contagieux. Les émotions sont contagieuses, le stress est contagieux. Et en plus, nos enfants sont des éponges. Donc, évidemment, je pense que enfin, et moi, c'est tout à fait le principe de mon accompagnement. C'est vraiment comment tu vas, toi, te sentir mieux pour qu'ensuite ça jaillisse naturellement sur tes enfants. Alors, Hélène nous dit, alors, hop, qu'elle s'éparpille, que c'est son gros défaut. Je pense à 10 000 choses à la fois car je n'ai jamais assez de temps et trouve que le temps passe trop vite. Et oui, la gestion du temps, c'est toute une histoire. Ouais, tout à fait. Mais voilà. Mais à partir du moment où tu vas apprendre en fait à voir ce qui. Alors, il y a une autre chose qui peut être intéressante, en tout cas par rapport à ce que je partage, c'est justement savoir faire des choix et se Ouais. positionner hein, par rapport. Parce qu'on peut effectivement être intéressé par plein de choses, vouloir faire plein de Mm. choses, et ça c'est super, hein, c'est bien. Mais à partir du moment où là encore on apprend à s'écouter, parce qu'il y a la tête qui va Mm. justement se faire porte-parole de pas mal de, voilà, de parties de nous, on va dire, et qui vont te proposer plein de choses. Donc tu vas être intéressé par tout. Si tu fonces, au bout d'un moment, tu te dis, moi, il y a trop, c'est C'est ça. trop, j'y arrive pas, alors je fais demi-tour, je suis frustrée, je suis pas bien, etc. Alors que si tu prends le temps, si tu apprends hein, à te poser et puis à voir ce qui est vraiment OK pour toi, à savoir sur Mm. quoi, donc écouter ta petite voix ou ton ressenti, etc., selon ton fonctionnement, bah, au lieu de t'embarquer sur 10 000 choses, tu t'embarqueras sur moins. C'est ça, Déjà, tu rien que choisis. ça te fera un tri naturel et Mm. tu pourras aller plus au bout des choses. Et après, avec tout ce qu'on Oui, et puis disait. tu vois, comme tu dis, en fait, le choix, c'est savoir s'écouter et c'est aussi savoir se faire confiance parce que c'est vraiment la confiance que tu construis dès tout petit d'avoir le droit de choisir, en fait, d'avoir le Oui, droit de dire, OK, moi, je choisis d'aller vers ce projet parce que c'est là que ça me fait vibrer, parce que c'est là que ça me porte. Ça ne veut pas dire que les autres, je les ferai jamais, je les ferai peut-être à un autre moment, mais là, maintenant, je vais mettre mon focus sur ce projet-là. Je vais aller vers là parce que ça me met en joie, parce que quand je le fais, ça me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre. c'est un bon Et indicateur, ça. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment aussi voilà, réussir, je trouve, à se faire confiance là-dedans, en fait. Oui. C'est vraiment justement s'autoriser à faire ce choix. Et une fois que j'ai fait le choix, je m'appuie sur ce choix pour vraiment avancer, y aller. Et à partir du moment où je mets du focus, ben, je mets de la force aussi, je mets de Mm. l'intensité. Et c'est en plus, je me donne beaucoup plus de chances de réussir. Ouais, Hélène dit manque de confiance aussi, même si j'aurais réussi. J'aurais réussi quoi? J'ai pas la fin de la phrase. Mais oui, en fait, il y a vraiment tout ça, c'est vraiment pour moi comme des pièces du puzzle qui vont s'imbriquer les unes avec les autres pour nous aider à nous sentir mieux et à vraiment trouver notre voie, ce qui nous inspire et notre façon de... Ah oui, alors, elle dit réussir mon projet, plus de confiance. Oui, et c'est là, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a tendance à se dire, quand j'aurai réussi, j'aurai Mm. confiance en moi. Mm. Ouais, mais non. Quand... C'est pareil, hein, quand j'aurai trouvé un amoureux, j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai tel
tel chiffre d'affaires, quand je gagnerai autant d'argent, j'aurai confiance en moi. Alors qu'en fait, c'est en travaillant cette confiance, parce que la confiance, en fait, c'est aveugle, en fait. La confiance, ça dépend pas de l'extérieur, justement. Ça dépend pas de notre réussite. C'est vraiment comment j'arrive à me faire confiance malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, que je réussisse ou que je réussisse pas, finalement. Oui, c'est vraiment un travail intérieur, hein. Ce qu'on disait, de toute façon, c'est justement arrêter d'aller chercher à l'extérieur Mm. euh, soit l'approbation des autres, soit la validation des autres, etc. C'est là, c'est en nous, on l'a tous. Mm. Donc, c'est aller chercher ça, cultiver ça. Euh, et la confiance en soi, en plus, ça, enfin, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment agir. Ah oui, Donc, complètement. au moins, c'est quelque chose, ça se muscle, la confiance en Ouais, soi. C'est comme un c'est muscle, clair. hein. Tous les Donc, jours. mm, Et elle dit, le passé est tellement lourd qu'il faut réussir à avancer malgré cela, sinon on reste dans ce cercle interminable. Oui, et c'est ça en fait, c'est de se dire que, ok, le passé, il est ce qu'il est, mais on n'est pas obligé de se le trimballer toute notre vie comme des grosses valises qui nous empêchent d'avancer. Il y a une partie qu'on peut lâcher, une partie qu'on peut guérir, aller revoir en face, et surtout, moi, ce que je travaille beaucoup et ce qui me touche énormément, c'est comment justement tu vas, toi, avec toi-même, aller nourrir ta propre confiance, aller nourrir cet amour de toi, quel que soit ce que tu as vécu avant, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, comment tu vas toi-même en fait. Et je pense qu'avec le design humain, du coup, ça te permet d'avoir encore plus les cartouches de comment je vais pouvoir aller muscler ça, mais vraiment de se dire, une fois que tu as quand tu muscles cette confiance-là, quand tu muscles ce fonctionnement, finalement, c'est tellement plus porteur. Tu sais que quoi qu'il se passe à côté, ben, c'est bon, c'est cool, quoi. C'est que du exactement. bonus. Ouais. Plus tu renforces ça, et plus tu, j'allais dire, ça glisse en fait, hein, ce qui se passe à Ouais, l'extérieur. c'est ça. Mm. Parce que voilà, parce que tu sais ce qui se passe. Et puis en fait, à l'intérieur de nous, on a tous euh, cette force, mais aussi ce calme, cette paix intérieure. Donc il y a toujours vraiment ce refuge. Et à partir du moment où on arrête d'aller chercher à l'extérieur, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'est plus dépendant. En fait, déjà, on gagne une grande liberté et puis une grande sérénité, je trouve. Et c'est vrai Ouais. qu'avec le design, bah, plus tu apprends à, à écouter, puisqu'il y a des clés quand même, il y a des choses très pratiques. Et ben, du coup, alors je ne te dis pas que ça se fait du jour au lendemain, hein, c'est pas le cas, c'est pas une baguette magique, hein, sinon ça se saurait. Quand on n'en a pas, j'ai cherché beaucoup les baguettes magiques, hein, mais il Ouais, n'y a non, il n'y pas. a pas de baguette magique, ça demande quand même un minimum. Et je pense que ce serait dommage, en fait, d'avoir une baguette magique, parce que Oui, moi, plus j'avance et plus je me rends compte que le chemin est tout aussi intéressant que bah l'arrivée, quoi. même plus, parce qu'en fait, on est toujours pressé, justement. Donc, C'est on ça. veut toujours, oh là là, je voudrais être ici, C'est etc. mon gros Mais, défaut. mais en réalité, c'est comme tu dis, c'est le chemin qui est génial. Ouais. Et des Mm. fois, quand tu te retournes, parce que bon, on n'est jamais content, quand on reste toujours sur je veux m'améliorer, mais quand tu regardes des fois derrière et tu dis waouh, bah C'est si, mais ça. quand même, il y en a des choses qui Ouais. ont été faites et c'est super. Mm. Et tout ce que tu vis, et à chaque fois que tu dépasses quelque chose et tu savoures les choses, donc Mm. chouette, et tout est juste. Donc voilà, ne pas non plus se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas tout de suite C'est ou ça. Et puis en fait, se dire même que quand on n'y arrive pas tout de suite, c'est qu'on continue d'apprendre en fait. À chaque fois qu'on n'a pas le résultat qu'on voulait, on a quand même un résultat, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, on a quand même grandi. Et moi, je trouve que c'est merveilleux en fait. Toutes les fois où il y a des choses qui ont raté, en fait, il y a eu autre chose à la place. Mm. Alors, ce qui est important, c'est par contre d'arriver à voir Mm. ce qui a été enrichi, on va dire. Et puis, bon, faire quand même attention parce que notre mental, justement, il a tendance à, déjà, il aime bien les raccourcis, il aime bien ce qu'il connaît. Donc, c'est pour ça qu'il reste tout le temps dans nos schémas, dans les mêmes, là. Et que quand on veut le faire changer, ben, il y a des moyens, ça fonctionne très bien, mais il faut quand même être assidu, intense, Mm. etc. Et déjà, rien que la première chose, c'est quand même voir où est-ce qu'on est branché. C'est Moi, ça. j'aime bien avoir cette image-là, tu sais, comme si j'avais deux prises. Et puis, des fois, je me surprends à être dans
dans des scénarios là, moyen. Et je me dis, mais t'es où? T'es sur la prise du manque ou t'es sur Ouais, la prise de l'abondance, c'est ça. par Et c'est marrant exemple, parce hein, que Hélène vient de dire, Hélène vient de mettre deux commentaires et le deuxième, je trouve, illustre bien ça. Donc, elle marque de la réflexion du travail sur soi. Oui, la vie nous apprend et c'est en partie son utilité, bien sûr. On apprend en fait avec la vie, on grandit toujours. Les échecs sont formateurs, néanmoins, de réussir de temps en temps, c'est pas mal aussi. Oui, mais en fait, c'est de voir tout ce que tu as déjà réussi, plutôt que de voir là où tu n'as pas réussi. Et c'est exactement ça. Est-ce que je vois le manque ou est-ce que je vois l'abondance, la réussite, ce qui est déjà là? Et j'aime bien aussi cette notion de... C'est pas parce que... En fait, c'est pas parce que tu as des rêves et des ambitions qu'il faut vivre dans la frustration. C'est pas parce que tu te dis j'aimerais arriver à cet endroit-là que tu dois vivre en disant je l'ai pas encore, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore. C'est en s'appuyant sur tout ce que tu as déjà, tout ce que tu as déjà traversé, tout ce que tu as déjà grandi en fait, que tu peux justement te dire ok, en fait, j'ai déjà fait tout ça et ce qui va venir après, ça va être encore mieux. Donc ça va être top. ouais, et puis bon, c'est le pouvoir de nos pensées est fort. Hein. On crée quand même à partir de ce qu'on pense le plus souvent. Donc si on est tout le temps en train de se dire oh, mais j'y arrive pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas assez de temps, justement, bah ouais, bah la vie va faire en sorte que tu toujours quelque chose qui arrive. Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être positif et de donner du pouvoir. En fait, tout ce à quoi on pense, beaucoup, souvent, on donne du pouvoir. C'est Donc, clair. Et c'est vrai, comme tu dis, que vraiment la façon dont on... Moi, c'est un truc que je vois en coaching qui est extraordinaire. Les mots qu'on utilise, des fois, c'est comme le «mon fils m'épuise». Pour moi, c'est une phrase qui, à partir de là, on peut vraiment travailler sur tout ce qu'il y a derrière parce que on utilise des mots qui sont révélateurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on dit «j'ai pas le temps», on crée ce manque de temps. On continue de l'alimenter. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, en fait, parce que le matin, c'est toujours la course pour préparer les enfants. Alors qu'au final, au bout d'un moment, tu te rends compte que non, mais en fait, c'est juste que j'ai envie qu'ils soient prêts à 8h10 pour qu'on parte à 8h15. Enfin bon, en vrai, il y a 5 minutes de latence, quoi. Et que plus tu es en train de courir après le temps, plus tu es tendu, alors qu'au final, ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Et du coup, tu crées une tension autour de ça, tu vis le manque de temps, alors que peut-être que si tu lâches ça, ben, tu n'arriveras pas ni plus tôt ni plus tard, en fait. Voire peut-être même que tu arriveras plus tôt, mais du coup, ça lâche une pression. Et en fait, le temps, il continue de se dérouler de la même manière, quoi. oui. Oui, oui, tout Et à fait. Parce que tant que justement, j'étais plus sur les le enfants, j'ai ils pas le le temps, sentent aussi c'est... quand tu es Ah bah tendu. oui. Et puis finalement, ça leur met aussi le stress. Et puis c'est là qu'ils vont. Et puis ça les C'est ralentit. voilà. Alors que des fois, on est surpris en fait. C'est pas en changeant les autres. Souvent, des fois, quand nous on change de comportement, on se rend compte qu'autour de nous, bah, ça, Ah bah oui, on a c'est l'impression clair. que ça les change aussi. Ou alors c'est qu'on voit les choses différemment. Mais Mm. y a vraiment cet impact-là qui a lieu, quoi. Ouais. Hélène dit le temps est là, c'est un fait. Oui, le temps est là. Et en fait, que tu sois hyper tendu dessus ou que tu sois hyper zen, il s'écoulera de la même manière. C'est juste ta Mais tu perception vivras qui va pas même de changer, en toute fait. façon. Ouais. Ouais, c'est ta perception qui change et ça change tout. Et ça, c'est vraiment un truc, je trouve que quand tu cours après le temps, t'en perds, en fait. Oui, souvent c'est ça le En fait, c'est résultat. comme si tu étais en train de courir après ce qui va se passer derrière et du coup, tu vis pas là ce qui se passe là maintenant. Et puis c'est Alors, épuisant parce qu'il y a justement ouais, cette tension en fait qui est là en c'est permanence. ça. Et ça aussi, ça Mm. fatigue. Ah oui, c'est Parce que c'est épuisant. comme si tu luttais en fait, Mm. tout C'est le temps. ça. C'est ça, on est souvent en lutte, hein, que ce soit pour le temps ou pour autre chose. Mm. Souvent on lutte pour avoir les choses parce qu'on veut Mm. contrôler, on veut, et puis bon, ça marche pas forcément comme on veut. Ouais, parce qu'en plus, on lutte contre des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune prise. Et donc, en fait, c'est épuisant parce que ça marche pas beaucoup. Oui, c'est ça. Hélène dit, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur ce temps. Je perds du temps, tout à fait, car pas concentrée à ce que je fais. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est que là, on explique un petit peu toutes ces notions-là, mais ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu disais, Marie-Claire. C'est pas juste,
ok, on dit ça et puis c'est réglé. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a ces rapports au temps? Mais il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer cette notion d'urgence, cette impression d'avoir pas assez de temps. Il y a tellement de choses qui sont derrière et c'est là où tu vas aller tirer un petit fil de la pelote pour aller dérouler et puis voir en fait qu'est-ce qu'il y a au bout et qu'est-ce qui va pouvoir te permettre de lâcher ça en fait. C'est pour ça que c'est justement c'est le but des coachings hein, en Mm. général, c'est d'avoir ce temps de transformation, enfin cet espace, je ne vais pas parler de temps parce qu'on Ouais. parle beaucoup de temps, ce, cet espace en fait de transformation où là justement on met le focus sur quoi faire et puis c'est une Mm. chose qu'il faut répéter hein, pour Bah que oui, ça c'est ça. devienne, voilà, J'aime ça bien parce qu'Hélène, fonctionne elle dit, je pense savoir d'où ça vient, mais oui. Mais souvent, en fait, souvent, il y a une part de nous qui sait. On on sait sait très bien. à l'intérieur, C'est c'est juste là. que c'est compliqué de se lancer de se faire confiance, de se lancer dans un changement. Puis parfois, on ne sait pas comment. On peut savoir d'où ça vient, mais pas forcément avoir les clés, avoir les cartes pour avancer à travers ça. Et c'est là, en effet, Tout à que fait. ben, un accompagnement, ça peut permettre justement d'y voir un peu plus clair, de se sentir aussi, tu vois, tu parlais d'espace de transformation, mais c'est ça aussi, de se sentir contenu et de se dire, ok, là, je suis dans un espace où je suis en sécurité, je peux vivre ces choses-là. Et, et pour moi, c'est, tu sais, alors je sais pas si tu connais cette image d'Isabelle Fioza qui dit que le parent est un porte-avions, donc l'enfant, il vient, il se pose, il se recharge et il s'en va. Et en fait, moi, j'ai aussi un peu cette impression-là, tu vois, dans les coachings, d'avoir cet espace de porte-avions où tu vas aller te poser un certain temps, mais après, tu vas repartir. Le but, c'est pas de rester là tout le temps et Surtout d'être pas. dépendant du coach ou de l'accompagnement. C'est de se dire, OK, en fait, là, j'ai quelque chose à traverser, j'ai quelque chose à comprendre peut-être, à vivre, et donc je vais le faire dans cet espace-là, avec cette personne, avec ces personnes, parce que je m'y sens bien, je m'y sens en sécurité et que ça me parle. Et après, je vais pouvoir avancer toute seule, en fait. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est sûr, le but, c'est de devenir autonome. Hein, Mm, mais des fois, il y a besoin de cette période, de ce tremplin et de ce moment pour lancer tout ça, ouais, pour comprendre, c'est pour ça. effectivement savoir comment et, et puis pour y être suffisamment intensément. Oui, c'est ça. Bah, Pour d'être lancer, engagé pour dans le lancer tu sais, processus, le en fait. starter Ouais, qui est pas toujours facile parce que même en tant que coach, hein, enfin, je sais pas ce que c'est tu en clair. penses, mais il y a plein de fois où, voilà, de temps en temps, enfin, on continue à se faire coacher d'ailleurs, hein, Bah, bien parce sûr. que voilà, on Mm. a, Mais je pense que d'ailleurs, c'est un chemin de vie et puis moi, je suis persuadée, enfin, moi, je pense que je serais j'ai un suivi psy, j'ai des coachings, enfin voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui m'aident à avancer sur mon chemin et j'adore ça. Et en fait, c'est pas que j'en ai pas besoin, tu vois, je ressens pas le besoin, mais juste je me rends compte à quel point c'est plus facile, à quel point c'est plus confortable et à quel point c'est à un autre niveau quand je suis accompagnée en fait. Et c'est vraiment ça. Et je pense que c'est important de se dire que c'est pas forcément un besoin vital. Tu peux travailler tout ça, tu peux c'est avancer tout sûr, seul. C'est juste que ben, d'avoir un regard extérieur et un espace comme ça, ben c'est plus confortable et ça te permet de voir des choses que tout seul, t'arrives pas à voir. ouais, Alors, guérir un que peu tu le prends pas. passé. Ouais, attends, je lis juste les commentaires parce que je Oui, sais. vas-y. Hélène, Hélène, elle a plein de choses à nous dire. Guérir un peu le passé ou apprendre à avancer avec lui, oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. J'aime bien cette phrase, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Je pense que ça, en fait, quand j'entends il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, ça sous-entendrait aller, il faut galérer, il faut. Mais pour moi, c'est pas forcément ça parce que c'est encore une fois à la fois être hyper heureux de ce qu'on vit là maintenant et en même temps de continuer de grandir et d'évoluer sans forcément que ce soit laborieux, douloureux, dans l'effort. Moi, Au j'ai contraire beaucoup même, hein. lâché. Je crois C'est qu'il y a un ça. peu de lâcher prise là derrière. Ouais, Qui pointe le bout du nez parce que oui, parce que la vie peut être aussi. Alors effectivement, être dans l'action, ça ne veut pas dire je ne fais rien, je fais plus rien, voilà, non. Mais par contre,
Par contre, pourquoi ça pourrait pas être fluide, léger et agréable? Et joyeux, ouais, c'est ça. Hélène dit rien n'est acquis. Je sais pas. Je pense que quand t'avances sur toi, quand t'as des prises de conscience, tu les oublies pas en fait. Quand t'as avancé, je pense que tu reviens pas en arrière sur ton cheminement intérieur. Il y a certaines blessures qui peuvent revenir, certaines croyances qui peuvent revenir, mais malgré tout, tu as quand même atteint des niveaux de compréhension de toi. euh, enfin, pour moi, c'est vraiment continuer d'avancer là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir par rapport à ça, c'est sûr que quand on dit c'est pas un long fleuve tranquille, ça ne veut pas dire que parce qu'on a déjà compris pas mal de choses, etc., qu'il nous arrive jamais rien, que c'est jamais compliqué. Non, bien sûr, c'est pas le cas parce que la vie, effectivement, elle a ses aléas, elle a ses hauts, ses bas, etc. Mais par contre, quand après, quand justement tu te connais, tu Mm, sais tu vas savoir, c'est comme si tu vois la barque, elle va quand même bouger, elle va quand même partir à droite, à gauche, mais tu sais retrouver le cap beaucoup plus facilement, beaucoup plus c'est ça, vite. ouais. Et Ouais, du coup, exactement. c'est pas pareil, tu pars pas dans la même galère, donc Mm, c'est mm. pour ça que ça devient plus léger. Et puis franchement, dans l'autre sens, je trouve que plus on est là-dedans et plus il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent, quoi, et C'est qui clair. tombent pile poil au bon moment. Et des fois, tu es là, waouh! Et ouais, Et je pense que tu t'ouvres à ça en fait. Tu t'ouvres à cette possibilité finalement. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais heureusement, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Et c'est justement les moments où tout ça tangue un peu que, que tu apprends le plus finalement. Que oui, tu, tu... et qui nous font apprécier aussi que ça aille bien. Ouais, exactement. Des Exactement. fois, malheureusement, des fois, on a besoin de vivre des choses. Après, avec un peu de recul, on se dit, oh. Bah, Mais bon, c'est c'est le comme ça. contraste. C'est juste, voilà. On vit dans le contraste en fait, quelque part Ouais. pour Bah, on est dans un apprécier. monde, ouais, on est dans Ouais, un monde de dualité, hein, c'est et ça. aujourd'hui, justement, c'est de trouver cet équilibre, Mm, d'être au milieu. exactement. Et comme tu dis, en fait, oui, il y a toujours dans la vie des aléas, il y a toujours des choses qui se passent. Et je pense que quel que soit ton avancée, ton cheminement, tu auras toujours des challenges, et peut-être même encore plus forts, mais ta façon de les gérer sont différentes. Et ça, c'est vraiment un truc, enfin, je pense que toi comme moi, on l'a vécu, c'est vraiment de voir, oui, bien sûr qu'il y a des moments où tu perds un peu le cap, où tu sais plus trop, où la vie, elle t'a un peu mis un petit coup de pression là, et en même temps, ben, ok, tu vas prendre le temps d'accueillir ça, sans forcément lutter, mais vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté, t'accueilles le mouvement, quoi. Et après, hop, c'est bon, on repart. Je l'ai déjà fait, je sais le refaire en fait. Oui. Hélène dit, il y a tellement de belles personnes, ça fait du bien de rencontrer des personnes humaines comme vous, constructives, motivées. Oh, Ah, merci. c'est chouette. Merci. Mais Bah oui. ouais, mais ça fait du bien, mais c'est sûr, mais ça fait du bien d'être dans cette, comment dire, justement dans cette positivité quelque part. Mm. Parce que tu as toujours, voilà, la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. On a le choix. Ce que je C'est veux dire, ça. c'est qu'on a Ouais. toujours ce choix, en fait, Mm. de regarder une situation, même très difficile, sous un angle ou sous un autre. Mm. Euh, Encore faut-il, là aussi, se donner le temps, se donner la permission, se Mm. poser. Parce que souvent, on est quand même dans une société où on vit à 200 à l'heure et où Oui. on nous demande de vivre à 200 à l'heure et de Mm. faire toujours plus, justement. Toujours C'est plus, ça. plus, plus, plus. Et là, ben, je pense que toi comme moi, on serait plutôt dans l'autre optique de dire, ben, faisons peut-être moins, mais mieux. Mm. Mais c'est ça. Ouais. Et donc voilà, de prendre un peu de recul et de se poser et de voir donc sous quel angle je regarde la Mm. situation. Ouais. Ouais, c'est faire moins et puis faire peut-être moins de choses, mais les vivre vraiment intensément en fait. D'avoir cette intensité plutôt que de courir et de passer à côté de tout. De se dire, ok, en fait, je vais faire moins de choses, mais les choses que je vais faire, elles auront vraiment du sens pour moi et ça va vraiment me porter. Et comme tu dis, c'est un choix, pour moi, c'est vraiment une décision. Je sais pas si les choses qui m'arrivent ont vraiment un sens ou pas. Je décide, en fait, de croire que ça a du sens et que ça me fait grandir. Je pourrais très bien décider que ça n'a pas de sens,
Mon petit frère, et on en discutait, il me disait pour lui, la vie n'est que chaos. Ok, mais je pourrais aussi décider que la vie n'est que chaos et suivre Mm. et avancer à travers ça, pas de souci. Moi, j'ai choisi que les choses avaient un sens et que ça me permettait de grandir. Et en fait, comme tu dis, pensant comme ça, mais je me sens bien. Donc finalement, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, je pense, est-ce qu'il y a une seule vérité? C'est encore un devoir de philo. Mais moi, ça me porte, ça me permet de me sentir bien, ça me permet d'avancer, ça me permet d'avoir la patate. Et c'est tout ce qui compte en fait. Exactement, parce que et là, je te rejoins complètement. Ce qui compte, c'est qu'on soit bien, qu'on soit Mm, heureux, qu'on soit joyeux, qu'on soit en forme, qu'on ressente cette vie, en fait, qu'on soit vivant. c'est J'ai ça. envie de dire, qu'on soit Ouais. vivant. Parce que la vie, c'est ça, c'est le mouvement, mais c'est les tripes, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça vibre? Et ça, c'est important de retrouver ça. Et Mm, c'est le plus important, quoi qu'on fasse. c'est C'est clair. voilà, où qu'on soit, c'est. D'ailleurs, on voit, hein, tu vois, des fois des personnes qui ont peu pour vivre, entre guillemets, je parle Ouais. d'argent par exemple, ça, et Mm, puis qui ont un sourire jusque-là, qui font des mm. choses simples, mais qui les nourrissent complètement, et puis d'autres personnes. Donc voilà, c'est savoir se vivant, être à la recherche, qu'est-ce qui nous met en vie. C'est ça. Ouais. Et à la recherche de cette vibration, je trouve, enfin, je trouve que c'est tellement. Et ça, comme tu le disais tout à l'heure, ça vient tellement de nos pensées, en fait, notre façon de voir les choses. Et ça, plus on avance dans les recherches au niveau sociologique, au niveau même hormonal, on se rend compte à quel point nos pensées ont de l'impact. Nos pensées, elles ont de l'impact sur notre corps, notre physiologie, nos maladies, notre bien-être, nos émotions. Donc, en fait, prenons soin de nos pensées, finalement. Ah, mais ça, alors Hélène là, dit, à 200%, hein. À Hélène dit, alors le 200%. chaos, s'il n'arrive que des choses négatives, échec entraîne qu'on est né pour que tout échoue. C'est une énorme croyance. Or, ce n'est pas le cas, mais après, adulte, c'est nous qui orientons notre vie. Oui. Alors, c'est sûr que quand on est enfant, en fait, quand on est enfant, on va plus être tendance être dans la tendance où tu es en train de construire tes croyances. Tu es, dans une position où bah, tu comprends le monde, tu essayes de mettre du sens sur ce qui se passe autour de toi, et donc tu te fais des croyances. Et une fois adulte, bah, c'est là où en fait, même déjà à l'adolescence, tu commences à dégommer un peu tout ça. Adulte, en fait, tu peux changer ces croyances-là et tu peux décider que bah, c'est pas parce que tu as eu tel et tel épisode dans ta vie que tu es condamné à vivre que des trucs horribles en fait. Mais non, 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 absolument, surtout pas. Au contraire, c'est du coup l'urgence et d'en sortir Mm, de ce cercle vicieux en fait, dans lequel tu penses, enfin toi ou d'autres, mais je veux dire qu'on pense être dans certains schémas où on dit non mais ça se répète toujours ouais. et c'est une fatalité, non. Mm. Et ça, C'est là où c'est vraiment, voilà, où c'est vraiment important de trouver le bon moyen pour pouvoir sortir la tête de l'eau et puis faire le c'est ça. changement qui va bien pour que la vie, justement, elle apporte autre chose, en fait. Mm. Oui, et puis c'est tellement libérateur en fait quand tu pris conscience de ces croyances-là, de ces mécanismes et que tu arrives à du coup aussi à réinterpréter ton histoire autrement parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand tu as une croyance que par exemple tout se passe mal dans ta vie, tu vois même pas ce qui se passe bien. Même quand il se passe quelque chose de bien, tu le vois même pas. Donc déjà ça passe par regarder ton passé avec un œil différent et voir tous les endroits où tu as réussi, tous les endroits où tu es allé au bout de tes projets, tous les endroits où il y a eu des gens qui t'ont aimé si tu crois qu'on t'aime pas, tous les endroits où où on t'a montré en fait à quel point tu avais de la valeur pour le monde, tu avais ta place. Sauf que tant que tu es dans tes croyances, tu le vois même pas ça. Oui, tout à fait. Vraiment. On a du boulot. Oui, bah, on a tous, on a Ah tous bah du oui, boulot, complètement. mais ouais. Et avec le design, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que au niveau du schéma, tu vois, en fait, un schéma qui est sorti avec donc, des figures géométriques qui représentent donc, les centres énergétiques. Et puis, il y en a certains qui sont ce qu'on appelle définis et d'autres non définis. Donc, ceux qui sont définis, c'est l'énergie sur laquelle tu peux t'appuyer, etc. Et ceux qui sont non définis, qui sont blancs, c'est ceux où vraiment, justement, tu prends beaucoup de l'extérieur. Et c'est là Mm. aussi où tu comprends, quand on fait ta lecture,
tu comprends des fois, ah bah oui, mais ok, je comprends aussi pourquoi je suis tombée dans ces pièges-là. Parce Ouais. que j'avais Mm. cette vulnérabilité, je ne savais pas. Mm. Mais, et donc après, tu vois, il y a plein de choses aussi qui se mettent en place. Et le fait de comprendre, ça Ouais. aide aussi à dépasser, souvent. Ouais. Souvent, il y a un déclic de dire, ah ok, bon d'accord, j'en suis là, j'ai eu ça s'est passé comme ça, mais je sais pourquoi et je sais comment maintenant ne C'est plus ça. tomber là-dedans. Ouais. Oui, puis du coup, je sais où être vigilant par rapport à mes réactions et donc peut-être les interpréter différemment aussi. Ouais, prendre du recul et les voir, voilà, exactement, sous un autre, justement, sous un autre angle. Super, bah écoute, tout un programme, franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, est-ce que tu aurais juste, pour finir, un message? J'adore cette phrase. J'adore cette question. Tu sais, j'ai une question difficile au début, une question difficile à la fin. Est-ce que tu aurais une phrase, un message que tu as envie de faire passer? Moi, j'ai envie de faire passer, prenez soin de vous et prenez soin de vous en premier, même quand on est avec des Ouais. jeunes mamans. Mm. Euh, c'est en étant bien, en étant vous-même que vous allez pouvoir donner le meilleur aux autres, dont le meilleur à vos enfants. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire, vraiment. Complètement. Mm. Donc, euh, donc prenez soin de vous. Et surtout Parfait. sans culpabilité, mais avec joie. Avec joie, c'est clair. Et puis ça transparaît tellement après sur la relation avec les enfants. Oui, c'est top. Parfait. Merci Et beaucoup, après, Marie-Claire. on Bah, peut écoute, apprendre aussi à justement à connaître, parce qu'on est, je vais juste rajouter ça, on fonctionne vas-y, tous de vas-y. façon très différente. Mm. Donc, ce qui est aussi vrai pour nous n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc, c'est intéressant aussi d'apprendre à bien connaître le fonctionnement des autres personnes. C'est clair. Parce que, alors là, en termes de relations familiales, hein, Mm. c'est top. Moi, je sais que à la maison, j'ai donc mes deux garçons, mais qui sont de types complètement différents, des animaux en tout Ouais. cas. Et à un moment donné, c'était un peu chien et chat, les deux, tu sais. Oui, mais Et ils le parlaient fait de pas le même langage. comprendre, Mm. Ils comment il parlaient pas le même langage, du coup, c'est non, ça. ils ne parlaient pas le Ouais. même langage. Et Mm. donc, du coup, le fait de comprendre les deux, comment ils fonctionnaient, et puis de passer un petit message à l'un, un petit message Mm. à l'autre, et puis, ou même moi vis-à-vis d'eux, parce que je ne fonctionne pas du tout Ouais, bien pareil non sûr. plus, et ben, tu acceptes aussi des choses, tu vois, quand tu sais que c'est dans la nature profonde des personnes. euh, et du coup, en termes de relations Ouais, c'est familiales, clair. c'est Mm. bien aussi. Hein. C'est Quand top. on est plus tolérants les uns avec Ouais. les autres. Bah, quand tu comprends, c'est sûr que ça aide énormément en relation, hein. Parfait. Hélène dit que ça a apaisé. Bah, parfait. C'est Ah, bah super. alors, c'est magnifique. Alors, Marie-Claire, s'il y en a qui veulent te retrouver, je pense qu'elles peuvent t'envoyer un message privé. Exactement, vous m'envoyez un message privé, Marie-Claire Froment, vous me retrouverez de toute façon, je pense qu'il y a mes coordonnées sur le site de Ouais, Julie. J'ai un super. site internet aussi, être-bien.fr si vous voulez, mais vous pouvez me contacter en direct, je répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Top. Merci beaucoup, Marie-Claire. Et Merci puis, bah, Julie. je te dis à bientôt. Et à Oui, tout le bah, je crois monde, à qu'on se voit très bientôt. vite. Bon. Ouais, oui, ça marche. Et bah, bel après-midi. Merci encore. Et puis, à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.